Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est temps de parler de mes meilleures lectures de 2020. Oui, hier je vous parlais de mes pires lectures, il est enfin temps de vous parler de mes coups de cœur de l'année que je ne risque pas d'oublier de sitôt. Alors pour le coup je prends par ordre chronologique de janvier à décembre. Mon premier coup de cœur de l'année a été le tome 3 des Arcanes d'Emera d'Elina Ecé aux éditions Inceptio. Je ne vous ferai pas l'affront de vous redonner le résumé, c'est une saga coup de cœur dont je parle tout le temps en fait, donc je pense que je vais arrêter de vous saouler. Mais le tome 3 était une réelle surprise parce qu'à la base la saga était en 2 tomes et puis franchement la fin du tome 2 elle était bien mais elle me satisfaisait pas complètement et du coup l'ajout du tome 3 était une réelle bénédiction pour moi. J'ai trouvé qu'il s'ajoutait extrêmement bien, c'est comme s'il avait toujours fait partie de la saga. Je voyais bien que c'était pas forcément uniquement pour réécrire dans cet univers, c'était génial. La fin m'a beaucoup plu aussi. Voilà, c'était mon premier coup de cœur, c'est une saga coup de cœur que je ne risque pas d'oublier. Ensuite il y a eu la parade des enfants perdus, une très très belle surprise, c'était chez Michel Lafon je crois, et là on était sur fond de Seconde Guerre mondiale avec des juifs qui se cachaient dans les cirques itinérants et ça aussi ça m'a beaucoup plu. On s'intéresse très peu à ce genre de choses lorsqu'on parle de Seconde Guerre mondiale, on se retrouve vite dans les camps etc. Là je vois que ces dernières années on a des romans qui sortent sur d'autres aspects et par exemple être dans un cirque à cette période c'était super intéressant, le côté historique m'a énormément plu, j'ai beaucoup aimé les personnages, il me semble que j'ai lâché ma petite larmichette dessus. Je crois me souvenir que j'ai lâché ma petite larme sur ce roman. Bref, une histoire de toute beauté que je vous recommande chaudement. Ensuite, alors là, je me suis découvert une nouvelle passion. Je me suis découvert une passion pour les livres jeunesse qui parlent de deuil. Je sais, c'est pas forcément habituel, c'est pas forcément normal, c'est pas forcément, enfin c'est assez original comme passion parce qu'en fait j'ai eu 2 coups de cœur cette année. J'ai eu Le jour où j'ai adopté un trou noir qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a perdu sa mère ou son père, non son père, il me semble que c'est son père parce que l'autre c'est sa mère. Enfin voilà, je commence à perdre. Mais le jour où j'ai adopté un trou noir, oui c'est son père. C'est son père, en fait d'un seul coup, donc cette jeune fille a perdu son père et puis d'un coup il y a un trou noir qui la suit et elle va essayer de se débarrasser des affaires de son père et elle va s'apercevoir que ce sont pas forcément ses affaires qui vont effacer ses souvenirs avec lui et j'ai trouvé ça génial, c'est une très belle métaphore, c'est une très belle histoire, c'est très bien écrit, ça m'a énormément intéressée, j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé ça super bien fait. Clairement pour les adolescents enfin voilà, à un âge assez conséquent pour être pour qu'ils puissent le lire et le comprendre bien sûr, mais je pense que c'est vraiment un très bon roman jeunesse sur le deuil, c'était génial. Et dans le même thème j'ai lu Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon aux éditions Scrinéo et là je vous le disais dans la vidéo de mes pires lectures avec Yardam, clairement Maman n'est pas une étoile c'est mon coup de cœur de chez Scrinéo de l'année. C'était juste génial, j'étais ravie de pouvoir le découvrir en service presse parce que peut-être que je serais passée à côté si je n'avais pas été partenaire avec Scrinéo l'année dernière. Là aussi c'est un roman extrêmement poétique, très très beau avec une portée très forte au niveau psychologique. On suit une jeune fille qui justement a perdu sa maman et qui va passer par différentes phases du deuil évidemment et à travers ces phases en fait on a un genre de monstre je crois qui vient la chercher dans son sommeil et lui fait visiter différents lieux qui vont l'aider à passer à travers les différentes phases du deuil et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien pensé, c'est magnifique et puis on sent dans la plume de Camille Salomon qu'il y a une certaine implication, que c'est un sujet sensible pour elle et c'était extrêmement bien écrit, j'ai adoré cette histoire vraiment. Je vous conseille vraiment ces 2 romans sortis l'an dernier, enfin sortis cette année encore pour l'instant, sortis en 2020 parce que c'était génial. Après voilà, il faut avoir le moral bien accroché évidemment mais c'est extrêmement bien écrit. Ensuite dans un autre registre j'ai aussi noté le tome 1 de Surnaturel d'Igi-Swan aux éditions Inceptio, décidément 2 romans Inceptio. Surnaturel c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui va perdre sa famille de façon assez dramatique, franchement le début il est affreux et elle va découvrir forcément un autre monde avec des pouvoirs, des aptitudes, des choses, des trucs à sauver, enfin bref, le speech assez habituel. On est avec des personnages un petit peu clichés, on va voir un petit peu où elle va en venir. Alors pourquoi est-ce que ça a été un coup de cœur? Parce que Igi-Swan m'a totalement embarquée dans son histoire avec elle. J'ai fait abstraction de tous les défauts, même si je les voyais, ça passait crème avec moi, je sais pas, cette histoire est méga bien passée. J'ai eu l'impression de revenir dans mes lectures de quand j'ai repris la lecture
lecture, donc il y a 5 ans à peu près, j'ai eu l'impression de replonger dans ce genre de lecture qui m'embarquait totalement. Elle a totalement su me happer dans son histoire. Là tout de suite maintenant je ne saurais même plus vous dire ce qui m'a tant plu dans cette histoire, tant c'était un tout en fait. Les personnages, j'ai bien aimé sa façon de faire, j'ai bien aimé l'histoire, j'étais extrêmement impliquée avec ces personnages, je me suis attachée à eux du coup. Donc voilà, ça a été une de mes très bonnes lectures 2020. Il y a le tome 1 partie 2 et le tome 2 partie 1 qui sont sortis, donc voilà, j'ai un peu de lecture à rattraper, mais c'est trop bien, enfin j'ai trop hâte. Cette saga m'avait beaucoup plu, en tout cas le début. Ensuite j'ai aussi noté ma lecture de Eve of Men de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan. Ça a été un coup de cœur mais incroyable, je m'attendais pas à l'aimer autant, vraiment. Il y a beaucoup de gens je crois qui ne l'ont pas apprécié, c'est comme ça, on a tous le droit de ne pas aimer, mais je me souviens en fait que je m'attendais à rien dans Eve of Men, tellement j'avais vu d'avis mitigés, négatifs, voilà, les gens aimaient pas trop, et avec moi ça l'a tellement fait, j'ai trouvé ça génial, la façon de faire, les personnages, le dénouement, la fin qui me donnait trop envie de lire le tome 2. Ça tombe bien, il sort en janvier donc j'ai trop hâte. Voilà, j'aimais trop ce tome 1, c'était un coup de cœur pour moi, je vous le conseille si jamais vous ne l'avez toujours pas lu. Ensuite, grosse surprise, j'ai lu de la poésie, j'ai lu du Rui Picor, j'ai lu Le Soleil et ses fleurs, et j'ai été totalement conquise par cette plume. Je ne suis pas forcément très poésie, mais là c'était extrêmement beau, il y avait des messages extrêmement forts sur la féminité, sur énormément de choses en fait, sur le deuil là encore, sur oui une grosse portée féministe, plein de choses, vraiment magnifique, très beau recueil qui m'a donné très envie de lire Lait et Miel. Il faut juste que je le retrouve, il est là-bas par là, mais trop hâte de lire enfin pas la suite parce que Le Soleil et ses fleurs est sorti après Lait et Miel, mais voilà, j'adore Rui Picor, ça y est, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En plus avec les illustrations et tout, ça fait un mélange détonnant, j'ai adoré cet ouvrage. Ensuite, une de mes très bonnes surprises de 2020, ça a été la saga Manga à tes côtés de Megumi Morino chez Akata. Là pour le coup on est dans un shoujo. Alors oui, ça peut ne pas être votre truc, sauf que les shoujo de Megumi Morino sont vraiment inhabituels, ils changent vraiment des shoujo de base, enfin voilà, qu'on a tout le temps. Là pour le coup c'est le gars en question qui est totalement fou amoureux de la nana, et en fait ce que j'ai aimé dans cette saga c'est que ça m'interroge sur moi-même en fait, c'est trop bien, j'adore Megumi Morino pour ce qu'elle fait, c'est à dire que en fait le fait que cet homme soit à fond sur cette jeune fille, au début j'ai eu l'impression que c'était un vieux pervers bizarre qui avait des motivations autres, alors que dans les shoujo à la base la petite nana elle est toujours à fond sur le garçon principale, et tout le monde trouve ça normal, même si elle a l'air ridicule, même si elle a l'air naïve, innocente et ridicule, tout le monde trouve ça normal et ça ne choque personne. Là le fait que les rôles soient inversés, ça m'a interrogée sur ma propre perception du monde et des relations et des gens, et en fait j'avais l'impression de prêter plus de mauvaises intentions à ce garçon que je ne l'aurais fait pour cette jeune fille dans le cas opposé. Donc génial, un shoujo à suivre vraiment, et puis j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dans son petit placard là secret, je veux trop savoir, est-ce que c'est vraiment un pervers chelou ou est-ce qu'il est juste adorable? Je pense qu'il est juste adorable, hein. Ça se confirme de tome en tome, mais voilà, tome 4 à venir en janvier, j'ai trop hâte. Ensuite, grosse surprise de cette année 2020, Taxonomie de l'amour, un roman contemporain young adulte avec un gars qui a un Gilles de la Tourette, alors écrit pas à tout va, hein. C'est pas des insultes à tout va, il a des petits tics moteurs et tout, enfin voilà, et une histoire d'amour entre 13 et 16 ans ou 17 ans, je sais plus, qui évolue avec une nana qui fait ses propres expériences, notamment relationnelles et sexuelles, qu'on ne juge pas, qui fait voilà, ça j'ai trouvé ça très bien aussi, ça rentre dans la normalité et c'est super, on ne la juge pas de traîner parce qu'elle va coucher avec d'autres hommes que celui avec lequel on veut qu'elle finisse, bien sûr. Enfin voilà, une frise chronologique de leurs 13 à leurs 16-17 ans, je sais plus, avec l'évolution de leur relation, avec leur coup dur aussi, parce que franchement la nana en question elle a un coup dur de fou, un gros traumatisme que j'ai aussi adoré, et mon dieu quelle plume géniale. Donc vous voyez, je vous dis que la plupart des romans contemporains young adultes je ne les supporte pas, je n'aime pas du tout, ça ne passe pas, et là ça a été un coup de cœur pour moi, c'était génial, j'ai trouvé ça très bien écrit, ça m'a totalement happé au niveau relationnel, émotionnel et tout ce que vous voulez, j'ai trouvé ça très bien fait, même pour le syndrome de Gilles de la Tourette, je pense que c'est ça aussi, hein. J'ai voulu le découvrir parce qu'il avait ce syndrome là, qu'on voit parfois en psychiatrie aussi, et il était extrêmement bien décrit, ça tombait pas dans le cliché, donc voilà,
gros coup de cœur pour ce roman. Ensuite, forcément Pic de sel, un ouvrage graphique, enfin qui allie conte macabre avec illustration bizarre, macabre aussi, morbide comme vous voulez. J'ai adoré, en fait on découvre le petit village de Pic de sel à travers ces petits contes et on voit bien que les humains sont pas forcément les bienvenus, il y a un petit peu de magie, beaucoup de morbide, de macabre, c'était extrêmement bien fait, c'est extrêmement beau, j'ai adoré cet ouvrage, vraiment. Et puis ensuite évidemment, là c'était la crème de la crème, mais j'ai eu aussi d'excellentes lectures qui ne sont pas forcément des coups de cœur parce qu'ils n'ont pas fait battre mon cœur tout au long de la lecture. J'avais pas forcément cette envie irrépressible d'y retourner à chaque instant, mais ça m'avait quand même tenu en haleine, j'avais adoré ces histoires et du coup par exemple on peut parler de Rule que j'avais beaucoup aimé d'Hélène Goodlet aux éditions Bayard. Pour le coup j'attends le tome 2, j'avais beaucoup aimé la façon de faire, j'avais beaucoup aimé le dénouement, c'était trop bien, c'était surprenant, il y a un cliffhanger, je veux savoir la suite, enfin voilà. Il y avait Ambition de Yoann Dubos, évidemment j'avais beaucoup aimé ce premier tome, en plus mes conversations avec l'auteur m'ont aussi incité à lire la suite mais à attendre un petit peu. Voilà, il y a le tome 3 qui va bientôt sortir, il y a eu la révélation de sa couverture je crois il y a pas longtemps qui est magnifique. Bref, j'ai déjà Compassion dans ma pile à lire, c'est le tome 2, j'ai hâte de poursuivre cette saga. Pareil, la fin de ce tome 1, mais parlons de cette fin, elle était incroyable, vraiment. Je me suis dit mais il est parti chercher ça où, c'était génial, j'ai trop adhéré à ce roman, donc trop hâte de lire la suite. Et puis il y a aussi Carne de Julia Richard aux éditions L'Homme sans nom qui a évidemment marqué mon année 2020, un roman original, piquant, culotté, il fallait vraiment oser l'écrire celui-là, que de références, que d'originalité, mon dieu il fallait vraiment, je vous dis, oser l'écrire, vraiment. Je pense qu'il faut aussi oser le lire parce qu'avec une couverture pareille on est quand même bien averti. On est dans une satire sociétale assez impressionnante qui reprend le mythe du zombie mais qui le détourne d'une façon intéressante et je pense que il ne sera pas au goût de tout le monde, il ne passera pas avec tout le monde, mais mon dieu qu'est-ce qu'il l'a fait avec moi, j'ai adoré ce roman vraiment. Et puis un dernier roman aussi qui me fait dire que les auto-édités c'est quand même cool, j'ai adoré ma lecture des Royaumes démoniaques de Christopher Evrard, donc il y a un roman auto-édité. Dans mes pires lectures de 2020 j'ai mis un roman auto-édité qui pour moi manquait de travail éditorial parce que clairement il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Là pour les Royaumes démoniaques je suis tombée sur de la qualité, sur de la dark fantasy qui m'a beaucoup plu, j'ai trop hâte de lire la suite et de vous en reparler. Donc voilà, il y a forcément deux façons de voir les choses, les auto-édités ne sont pas tous excellents mais il y en a aussi de très très bons, donc voilà, c'est ça aussi que je veux retenir de 2020, c'est que j'ai osé lire des petites maisons d'édition, j'ai continué à lire du Nord d'Absinthe, de l'Inceptio, ça m'a beaucoup plu, j'ai tenté l'auto-édition, parfois ça a été un désastre et parfois ça a été une très bonne surprise, donc voilà, j'ai envie de m'ouvrir à de nouveaux horizons et de ne pas toujours lire des services presse que j'ai demandé parce que oh ça peut peut-être le faire, j'arrête ça, ça suffit, ça a été dans mes pires lectures de 2020 pour ceux avec lesquels j'ai fait ça, donc ça suffit, on va vraiment lire uniquement que les romans que j'aurais vraiment acheté moi-même et que j'achèterai moi-même si on ne me les envoie pas. Donc voilà, tout ça on en reparlera dans mes objectifs de 2021, mais trop contente de ces lectures. Heureusement qu'elles ont rythmé mon année 2020 parce que clairement sans elles j'aurais eu une méga panne de lecture à un moment donné. Il y en a qui m'en ont sorti. Actuellement je suis en train de terminer je pense l'une de mes dernières lectures de l'année, c'est Symbiose de Camille Salomon parce que voilà, je me suis dit quitte à terminer l'année autant la terminer en beauté. T'as adoré Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon, donc j'ai pris un autre livre de Camille Salomon qui en plus est édité chez les éditions Inceptio qui me déçoivent vraiment très rarement voire jamais, donc forcément ça allait le faire et évidemment ça le fait. Très bonne lecture de Symbiose, j'ai trop hâte de lire la suite, de lire la fin. Là je dis pas la suite, le tome 2, c'est juste que je l'ai pas encore terminé, il n'y a pas de tome 2, je pense que c'est un one shot, mais voilà, j'ai trop hâte de découvrir la fin, comment est-ce que ça va se terminer, tout ça, trop hâte de savoir en fait. Donc voilà, très contente de ces lectures effectuées en 2020. N'hésitez pas à me dire votre petit top de vos coups de cœur de 2020. Quelle lecture avez-vous préférée et quelle lecture me recommandez-vous du coup, parce que c'est pas parce que vous les avez aimées en 2020 que je ne peux pas les découvrir en 2021. N'hésitez pas à me laisser du coup un petit commentaire avec tout ça, un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the
the beach without freedom.